Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne n'ose parler. Un sujet tellement brut, tellement réel, qu'il va déranger ceux qui préfèrent les illusions. Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu veux la vérité. Pas les mensonges sucrés. Pas les demi-vérités qu'on t'a servi toute ta vie. Tu crois connaître les femmes? Tu crois comprendre leurs désirs, leurs plaisirs, leur sexualité? Laisse-moi t'ouvrir une porte que la majorité des hommes n'ont même jamais entrevue. Parce que ce que je vais te dire va détruire tout ce que tu croyais savoir, pour le remplacer par quelque chose de 1000 fois plus puissant. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que tu vas entendre ici, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. Et pourtant, une fois que tu sauras, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Prépare-toi, parce qu'on ne parle pas seulement de sexe. On parle de pouvoir, de confiance, de connexion brute. On parle de cette facette invisible que chaque femme possède, mais que seul un homme rare saura faire émerger. Et cet homme, ça pourrait être toi. Ce que la plupart des hommes ne comprendront jamais, c'est que chaque femme vit avec deux visages, deux mondes intérieurs, deux réalités. La première est celle que tout le monde voit. La femme douce, la femme élégante, la femme forte mais discrète, celle qui sourit poliment, qui répond avec mesure, qui parle avec tact, celle qui coche toutes les cases, respectable, sérieuse, équilibrée. Mais ce n'est qu'une version d'elle, une projection, une adaptation à un monde qui l'observe, qui la juge, qui lui impose depuis toujours ce qu'elle doit être et comment elle doit se comporter. Cette version-là, elle la maîtrise à la perfection. Elle sait exactement quand l'activer. Elle sait comment paraître sage, stable, contrôlée. Mais il y a un autre visage, une autre force, une énergie plus brute, plus vraie, plus indomptable. Et celle-là, elle ne la montre jamais. Jamais. Sauf à un seul type d'homme. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en montrant cette autre facette, elle prend un risque. Le risque d'être incomprise. Le risque d'être jugée. Le risque d'être traitée de folle, d'obsédée, d'instable. Parce que cette partie d'elle n'est pas présentable. Elle est sauvage, incontrôlable, libre de toutes les normes qu'on lui a imposées. Et pourtant, c'est la partie la plus vivante, la plus vraie, la plus belle. Mais pour y accéder, il ne suffit pas d'être gentil. Il ne suffit pas de dire « je te respecte ». Il ne suffit pas de payer le resto, d'envoyer des cœurs ou de faire des compliments. Non. Ce qu'il faut, c'est être un homme avec une énergie particulière, une stabilité rare, un silence chargé, un regard qui ne vacille pas, un calme qui ne cache pas la faiblesse, mais la maîtrise. Parce que ce qu'elle attend, au fond, c'est quelqu'un qui voit ce qu'elle cache sans qu'elle ait à le dire. Quelqu'un qui sent ce qu'elle n'ose pas avouer. Quelqu'un qui ne panique pas face à son intensité, mais au contraire, qui l'accueille, qui la nourrit, qui l'honore. Et c'est là que 99% des hommes échouent. Ils voient une femme qui semble douce, alors ils jouent les gentlemen mignons. Ils sentent une barrière, alors ils reculent. Ou pire, ils forcent sans comprendre. Et dans tous les cas, ils passent à côté de l'essentiel. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que le désir féminin est un labyrinthe. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas une recette à suivre. C'est un monde intérieur en couches successives où chaque porte est protégée par une émotion, une peur, une mémoire, un rêve, une blessure. Et toi, tu peux être celui qui ouvre ces portes, ou celui qui n'en verra jamais aucune. Il y a des femmes qui ont attendu des années avant de rencontrer un homme capable de leur permettre d'explorer cette partie d'elles-mêmes. Pas parce qu'elles sont fermées, mais parce que personne ne leur a offert le bon cadre. Un cadre de non-jugement, un cadre de tension contrôlée, un cadre où l'instinct peut parler sans être réduit au silence. C'est là que tout change. Tu veux un exemple concret? Pense à une femme que tu as déjà croisée, peut-être dans ton entourage. Toujours impeccable, toujours souriante, très calme. Et un jour, tu apprends, ou tu sens, qu'avec un certain homme, elle devient une autre. Plus tactile, plus passionnée, presque animale. Tu te dis, mais je ne l'aurais jamais imaginé comme ça. Exactement, parce que ce n'est pas toi qu'elle a choisi pour se révéler.
Ce n'est pas toi qui as su la faire se sentir en sécurité pour qu'elle ouvre cette dimension cachée. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une question de beauté, de richesse ou de muscles. C'est une question de présence intérieure. C'est une question d'énergie. Un homme qui n'a rien à prouver. Un homme qui voit sans parler. Un homme qui ressent avant d'agir. C'est ce genre d'homme qui active ce qu'elle garde caché. C'est ce genre d'homme qui fait tomber ses masques, un à un, sans violence, sans pression, mais avec intensité. Et à ce moment-là, elle ne devient pas une autre. Elle devient elle-même. Elle se reconnecte à une vérité qu'elle a toujours enfouie. Une vérité faite de frissons, de soupirs, de feu et de lâcher-prise. Et toi? Tu crois encore que séduire une femme, c'est lui faire rire? Lui envoyer des « tu dors » à minuit? Ou est-ce que tu commences à comprendre que la vraie séduction, c'est la capacité à la libérer de tout ce qui l'enferme? Si tu veux atteindre ce niveau, il va falloir travailler ton calme, ta patience, ta force tranquille, parce que c'est cette force-là qui parle à ses tripes, pas tes mots, pas tes cadeaux, pas tes efforts désespérés. Et si tu y arrives, si tu tiens bon, tu ne seras plus jamais un homme ordinaire. Tu deviendras celui qu'elle n'oubliera jamais, celui à qui elle a tout montré, tout donné, et qui n'a rien brisé, parce que tu l'auras regardé en face, et qu'au lieu d'avoir peur de son feu, tu l'auras embrassé. Et toi, as-tu déjà perçu ce masque qu'une femme porte, et pressenti ce qu'elle cachait derrière? Dis-le nous en commentaire. Même quelques mots peuvent éveiller une prise de conscience chez un autre homme. Voilà ce qu'aucune femme ne dira jamais. Pas parce qu'elle ment, mais parce que le monde n'est pas prêt à entendre cette vérité. Mais toi, tu es prêt. Tu es là. Et ce n'est que le début. Et maintenant que tu sais qu'il existe en elle un monde caché, un feu silencieux que peu d'hommes auront le privilège de connaître, il est temps de plonger plus profondément. Parce que ce qui vient maintenant va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur le désir féminin. Il ne suffit pas de savoir qu'elle a cette autre facette. Il faut comprendre comment cette facette s'éveille. C'est là qu'entre en jeu ce que j'appelle l'état de transe érotique. Un état rare, fragile, sacré. Et surtout, profondément ignoré. Quand une femme entre dans cet état, elle ne pense plus comme d'habitude. Elle ne juge plus avec les filtres qu'on lui a imposés depuis l'enfance. Elle ne se demande plus si c'est bien ou mal, propre ou sale, convenable ou pas. Elle ressent. Elle vit. Elle s'abandonne. Son cerveau ne fonctionne plus en mode rationnel. Il passe en mode animal. Les émotions comme la peur, le dégoût ou la honte chutent drastiquement. Et les instincts les plus bruts, les plus enfouis, remontent à la surface. Tu veux comprendre pourquoi certaines femmes font des choses avec un homme et jureraient ne jamais avoir pu faire ça auparavant? Pourquoi une femme peut se transformer en volcan de désir alors qu'avec toi elle était glaciale? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de goût. C'est parce qu'elle est entrée dans cet état de transe érotique. Et cet état ne dépend pas d'un physique. Il dépend de ce que tu déclenches en elle. Quand elle se sent en sécurité, quand elle sent qu'elle peut te faire confiance, quand elle sent que tu es là, pleinement là, et que tu ne veux pas simplement prendre, mais explorer. Alors, tout change. Elle cesse de se contenir, elle cesse de réfléchir, elle se met à respirer plus fort, à bouger différemment, à te regarder comme si tu étais devenu soudainement le seul homme sur Terre. Et là, tu accèdes à quelque chose de précieux, quelque chose que même elle ne se connaissait pas. Ce n'est pas elle qui devient coquine ou folle. C'est toi qui lui permets d'être total. Et je vais te dire la vérité, cet état n'est pas quelque chose que tu peux forcer. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le feindre. Tu dois le mériter, par ta posture, par ta voix, par la tension que tu laisses monter, sans la briser, par le silence entre tes mots, par ta capacité à rester solide pendant qu'elle devient fluide. Ce que la majorité des hommes ignorent, c'est que le plaisir féminin n'est pas seulement physique, c'est psychologique, c'est émotionnel, c'est sensoriel, c'est spirituel. Et plus elle monte dans cet état, plus elle oublie ce monde. Elle oublie ses complexes, elle oublie les règles, elle oublie les horloges, les attentes, les autres hommes. Elle n'est plus qu'avec toi, toi et elle, dans un espace suspendu, hors du temps. Et dans ce moment, tu tiens dans tes mains quelque chose de sacré, sa vulnérabilité la plus belle, son feu le plus pur. C'est là que naît l'attachement profond.
C'est là que se tissent les liens que le sexe ordinaire ne pourra jamais créer. Parce que tu n'as pas juste eu son corps, tu as eu son esprit en transe. Et ça, mon frère, aucun autre homme ne pourra jamais le remplacer. Même des années plus tard, elle se souviendra. Pas de ce que tu as dit, pas de ce que tu as fait, mais de ce qu'elle a ressenti à côté de toi. Tu veux devenir inoubliable? Apprends à l'amener dans cette zone-là, sans violence, sans précipitation, avec maîtrise, avec gravité, avec cette intensité silencieuse qui te rend différent de tous les autres. Parce qu'un homme qui sait créer la transe, c'est un homme qui laisse une empreinte éternelle. Tu veux savoir ce que les vrais hommes savent? Ceux qui laissent une trace dans la mémoire d'une femme pour toute sa vie, ce n'est pas leur physique, ce n'est pas leur argent, ce n'est même pas leur succès. C'est qu'ils ont compris une vérité fondamentale. On ne force jamais une femme à se révéler. On crée l'environnement dans lequel elle choisit de le faire. Et ce que je vais te dire maintenant, peu d'hommes le comprennent. Encore moins le pratiquent. La clé pour accéder à cette version cachée d'elle, ce n'est pas de courir derrière. Ce n'est pas de lui poser 1000 questions, ni de chercher à la convaincre. C'est de te maîtriser toi. Tu dois d'abord devenir un homme qui inspire la confiance, sans supplier. Un homme qui rayonne la force tranquille. Un homme qui parle peu, mais dont la présence impose le respect, sans jamais avoir besoin d'élever la voix. Parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas le contrôle. C'est l'homme capable de l'accueillir dans sa totalité, même dans ses contradictions, même dans ses pulsions, même dans ses zones sombres. Elle veut savoir que si elle t'ouvre son monde intérieur, tu ne vas pas fuir. Que si elle te montre ce qu'elle n'a jamais montré à personne, tu ne vas pas la réduire à ça. Et pour ça, il faut que tu sois un roc. Stable, serein, profond. Tu dois être un sanctuaire, pas un prédateur. Les vrais hommes ne séduisent pas par des techniques. Ils séduisent par ce qu'ils émanent. Un mélange de mystère, de maîtrise et de calme. Une capacité à rester centrée, même quand elle teste, même quand elle provoque, même quand elle résiste. Parce qu'elle va tester, toujours, pas pour jouer, mais pour vérifier si tu tiens, si tu es solide, si tu es réel. Et si tu tiens, si tu ne trembles pas, alors elle s'ouvre. Et ce qu'elle te donne à ce moment-là, aucun autre homme ne l'aura jamais reçu. Elle ne donne pas son corps, elle donne sa vérité. C'est ça que les autres ne voient pas. Ils voient une femme libérée et pensent que c'est de la chance, du hasard, une phase. Non. C'est la réponse à une présence masculine authentique. Tu veux des exemples concrets? Un vrai homme ne réagit pas au moindre message vu sans réponse. Il ne cherche pas l'attention. Il crée l'attraction par son détachement. Pas parce qu'il s'en fout, mais parce qu'il a une vie pleine, une mission, une direction. Et ça excite son âme bien plus que des abdos ou des textos collants. Il sait aussi observer. Il capte les micro-changements, les petits silences, les soupirs qu'elle n'ose pas expliquer. Et il ne réagit pas comme un gamin. Il regarde, il ressent, et il laisse la tension monter. Pas la tension sexuelle seulement, non. La tension émotionnelle, psychologique, énergétique. Parce que c'est cette tension-là qui la fait plonger. C'est ce silence chargé qui l'amène à se dévoiler, à parler sans mots, à te dire, à travers ses gestes, qu'elle t'offre ce qu'elle ne pensait jamais pouvoir offrir à un homme. Et tu veux savoir le plus fou dans tout ça? C'est que plus tu la libères, plus elle s'attache. Plus elle s'ouvre, plus elle te choisit. Pas par dépendance, par reconnaissance, parce que tu auras été l'homme qui n'a pas fui, l'homme qui a compris, l'homme qui a su créer un espace où elle peut être trop, sans jamais se sentir de trop. Et à ce moment-là, tu n'es plus juste un mec dans sa vie. Tu deviens une empreinte, une obsession douce, un mystère qu'elle ne résoudra jamais totalement, mais qu'elle aura envie de vivre encore et encore. Voilà ce que les vrais hommes savent. Et voilà pourquoi ils ne courent pas après les femmes. Ils marchent lentement, profondément, et ce sont les femmes qui finissent par les suivre. Et c'est là que tout bascule. Quand tu as su être cet homme rare, quand tu as su résister à la tentation de la forcer, de la presser, de la réduire, quand tu as été assez fort pour contenir sans dominer, assez sage pour attendre sans fuir, elle se révèle. Et ce moment-là, ce n'est pas un simple instant de plaisir ou de jeu. C'est une explosion silencieuse,
Une transformation invisible mais totale. C'est la femme en face de toi qui décide, pour la première fois peut-être de sa vie, de te montrer ce que même elle avait enterré. Pas juste un soupir, pas juste une caresse plus osée, mais un regard. Un regard qui dit « Je suis là, tout entière. Prends-moi, mais ne me casse pas. » Et crois-moi, quand une femme atteint ce point, tu n'es plus dans une relation normale. Tu es dans un espace sacré. Un espace où le corps, l'esprit et l'âme se rencontrent dans une intimité brute, animale, divine. C'est là que naît la connexion ultime. Tu ne fais plus l'amour à son corps, tu fais l'amour à son être. Tu touches ses peurs, ses souvenirs, ses fantasmes, ses blessures, et elle te laisse faire. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que tu as prouvé que tu étais digne. Et c'est dans cette vulnérabilité extrême qu'un attachement profond se crée. Plus fort que le sexe, plus fort que les mots, plus fort que le temps. Parce qu'elle sait que ce qu'elle t'a montré, elle ne pourra plus jamais le retirer. Elle ne pourra plus jamais le montrer à un autre homme de la même façon. Pas parce que c'est interdit, mais parce que c'est toi qui l'as réveillé. Et ça, c'est éternel. Tu veux comprendre pourquoi certaines femmes quittent un homme mais n'arrivent jamais à l'oublier? Pourquoi elles reviennent parfois, même après des mois, des années? Ce n'est pas le manque, ce n'est pas la solitude. C'est cette connexion profonde qu'elles n'ont plus jamais retrouvée ailleurs. Parce que trop d'hommes jouent au séducteur. Mais très peu osent être l'homme qui accueille. Celui qui voit tout, entend tout, ressent tout, sans juger. Et dans cet abandon, elle ne perd pas son pouvoir. Elle le multiplie. Elle se sent enfin libre, entière, vivante. Et elle te regarde non plus comme un simple partenaire, mais comme le seul homme avec qui elle a osé être vraie. Ce lien-là, c'est celui que rien ne peut remplacer. Pas un physique, pas une performance, pas une promesse. C'est une empreinte invisible, mais indélébile. Tu es entré dans son esprit, dans son intimité la plus sacrée, et tu n'en ressortiras jamais complètement. Et toi, de ton côté, tu n'es plus le même non plus, parce que tu as vu ce qu'aucun autre n'a vu. Tu as goûté à une vérité nue, profonde, sans artifice, et cette vérité t'élève. Tu ne regardes plus les femmes comme avant. Tu ne cherches plus à consommer. Tu veux connecter, ressentir, honorer, parce que tu as compris. Tu as compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas de posséder, c'est de révéler. C'est de créer l'espace dans lequel une femme peut s'épanouir à 200% sans honte, sans masque, sans peur. Et dans ce processus, toi aussi tu te révèles. Tu deviens l'homme que tu étais censé être, pas celui qu'on t'a demandé de jouer, mais celui qui touche sans abîmer, celui qui pénètre sans détruire, celui qui voit, qui sent, qui guide. C'est ça, l'énergie masculine suprême, ce n'est pas la domination, c'est la contenance, c'est la puissance tranquille, c'est l'ancrage, et cette puissance-là, elle la reconnaît instantanément. C'est pour ça qu'elle s'ouvre, c'est pour ça qu'elle s'abandonne, et c'est pour ça qu'elle revient. Parce que ce que tu lui as donné, ce n'est pas du plaisir, c'est la permission d'être. La liberté d'exister entièrement, sauvagement, intensément. Et c'est dans ce don mutuel que naît la plus grande des connexions, celle que personne ne peut comprendre, sauf ceux qui l'ont vécue. Alors maintenant que tu sais, la vraie question c'est, es-tu prêt à devenir cet homme? Es-tu prêt à créer ce genre de lien, de profondeur, d'intensité? Parce que si tu l'es, tu ne toucheras plus jamais une femme comme avant. Tu ne feras plus jamais l'amour comme avant. Tu vivras, tu sentiras, tu révéleras, et elle ne t'oubliera jamais. Tu sais maintenant. Tu sais ce que peu d'hommes oseront jamais voir. Tu sais que derrière chaque regard sage, chaque sourire discret, chaque comportement modèle, il y a un univers intérieur brûlant, riche, sauvage, vibrant. Et tu sais aussi que cet univers, elle ne l'ouvre pas à n'importe qui. Elle l'ouvre à celui qui comprend, à celui qui écoute sans interrompre, à celui qui guide sans imposer, à celui qui sait que la puissance masculine ne se prouve pas par la domination, mais par la présence. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie. C'est une posture intérieure, une philosophie de vie, un niveau de conscience. Et si tu choisis d'incarner cette énergie, alors tu ne vivras plus jamais des relations superficielles. Tu vivras des connexions qui marquent l'âme.
des expériences que même le temps ne pourra effacer. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et dites-moi en commentaire, ce que tu révèles chez elle te révèle à toi-même. Car au fond, ce voyage, ce n'est pas seulement pour la comprendre elle, c'est pour te découvrir toi.